Alors dites-moi honnêtement, que pensez-vous de Sydney Sweeney? La plupart des gens vont dire qu'elle est canon, charismatique. J'imagine que vous aussi. Eh ben félicitations, vous êtes un NZ. Oui, c'est le diagnostic minute des féministes ultra zélés. Le respect du débat, disparu. À la place, il y a le marteau de la cancel culture qui a été brandi comme Excalibur. Tu veux entrer chez American Eagle? Non, je ne peux pas y aller parce que je suis noir. Ah, tu la trouves belle? Bah t'es raciste. Ah, Internet. Ce grand laboratoire où la nuance est un animal en voie d'extinction. Ils ont accusé Sydney de racisme, de fascisme. Ils ont essayé de la cancel direct. Mais pour une fois, la machine a calé. Ils n'ont pas réussi à la cancel. Il y a juste eu un gros bad buzz qui s'est même retourné comme une crêpe contre ces activistes woke. Et tout ça, c'est à cause de l'argent. Parce que chez Hollywood, la morale, c'est un débat, mais l'argent, c'est une religion. Et donc quand American Eagle a fait une collab avec Sydney, tout Internet s'est enflammé. Les gènes, c'est ce qui se transmet des parents aux enfants. Souvent, ils déterminent des traits comme la couleur des cheveux, le caractère et la couleur des yeux. Mes jeans sont bleus. Sydney Sweeney a des très bons jeans. En fait, si vous voyez pas qu'est-ce qui les a fait péter un câble, c'est parce qu'en fait, bien sûr, il y a un jeu de mots entre le mot jeans et les gènes qui en anglais se dit pareil. Elle parle d'hérédité, elle enchaîne avec mes jeans sont bleus et la voix off qui finit par de très bons jeans. Sydney Sweeney a des très bons jeans. Alors ça devient des très bons gènes. La pub de Sydney Sweeney pour American Eagle est vraiment très bizarre. On dirait qu'elle est facho. Elle ressemble à la propagande NZ. Et forcément, certains ont crié au clin d'œil eugéniste. Alors que d'autres ont juste vu un bout de queue bien taillé, c'est tout. Et le plus drôle, c'est que pendant que Twitter s'acharnait, American Eagle, il faisait du chiffre. L'action a pris un ascenseur express. La marque a ramené une marée de nouveaux clients. Et Sweeney, elle a poursuivi sa vie d'actrice bankable. Et donc la moralité, c'est que les personnages féminins assumés, c'est rentable. Aujourd'hui, la mode du woke, c'est fini. Désormais, le public ne boycotte plus la féminité, il boycotte l'ennui. Mais bien sûr, selon les commissaires des mœurs, Sydney Sweeney, c'est un mauvais personnage féminin. Parce que elle, ce n'est pas une femme forte ou masculine, limite avec de la stache mou, tu vois. Ce qui est ouf, c'est que ce genre de polémique déclenche plus d'indignation chez les woke que par exemple le fut-fut d'Irina Zarutska, une Ukrainienne qui a été dans un tramway aux États-Unis. Si vous n'avez pas suivi ce que c'était, j'explique tout sur mon Telegram. J'ai même mis la vidéo de son sans censure, je vous jure que c'est hardcore, préparez-vous. Enfin, surtout quand tu vois les gens, comment ils s'en foutent, ils l'aident pas du tout. Ils sont tous là sur leur téléphone à réagir à la pub d'American Eagle. Donc on dirait que le plus important pour les gens aujourd'hui, ce n'est pas la réalité, mais c'est juste de pousser un message. Et je pense que comme moi, vous l'avez déjà remarqué que depuis longtemps, Hollywood a flairé le message à faire passer. Ils ont changé la couleur de leur personnage, ils ont changé le genre, on colle 3 slogans sur l'affiche, et quand le film se fait démonter, c'est jamais la faute du scénario. Non, c'est nous, les spectateurs, qui sont une bande d'idiots, rafistes, sexistes, qui détestent tout le monde. Ah, on est mauvais, on comprend rien à l'art. Les studios, certains acteurs, parfois même les réals, tout le monde verse le seau d'insultes sur le public. Alors que le vrai problème, souvent, tient en seulement 2 mots. Écriture, nulle. Des persos complètement plats, enfin pas dans ce sens-là, mais ça marche aussi. Des arcs narratifs sans tension, une histoire qui s'endort sur elle-même. Et ces derniers temps, on dirait que les créatifs ont trouvé la formule magique pour l'héroïne parfaite, qui plairait à tout le monde, et surtout aux féministes radicales. Surprise, ça ne plaît à personne. Moi, je fais des films parce que j'ai envie de parler au monde entier. Alors, c'est vrai que comme ça, sur papier, le topo de la femme forte, ça sonne super bien. C'est un progrès, des femmes et fortes dans la même phrase, sans être ironique. Wouhou! Champagne! Mais calmez vos confettis, parce que souvent, c'est un piège qui est rempli de stéréotypes super chelous et d'une bonne dose de misogynie intérieure. Une femme forte, sans désir, sans conséquences, sans faille, c'est pas un personnage. C'est un poster, c'est tout. Et ça s'est vu au box-office. The Marvels, en 2023, s'est écrasé. L'ouverture la plus faible de l'histoire de la MCU. Bref, c'est pas un vortex de misogynie. Cette année, les 4 Fantastiques, les premiers pas avec Pedro Pascal et Vanessa Kirby, il a un peu mieux démarré, mais après, il a sérieusement calé. Ça reste assez honorable, mais ça n'a rien à voir avec la fusée Marvel d'avant. Celle qui faisait des scores de malade et plus d'1 milliard. Et tout ça, c'est parce que le public Marvel reste majoritairement masculin. Pour les The Marvels, l'audience d'ouverture était à 68% composée d'hommes. Donc même quand on colle Girl Power sur l'affiche, c'est quand même les gars qui payent le billet. Et le paradoxe, c'est qu'en 2024, les héroïnes féminines ont enfin atteint la parité en tête d'affiche dans les gros films. Donc plus de femmes, c'est plus un problème. Le problème, c'est moins d'histoire. Tu peux repeindre le costume, changer de genre, cocher toutes les cases, mais si l'arc est plat, le public décroche. À l'inverse, quand un film est bien écrit, comme par exemple Deadpool et Wolverine, 1,33 milliard, bam! Et personne ne vient compter les chromosomes sur les tickets. Donc mets un gros like si tu trouves que les personnages féminins
féminins deviennent de pire en pire, alors qu'ils essaient de faire du mieux apparemment. Et d'ailleurs, dans les commentaires, dis-moi, c'est quoi ton personnage féminin préféré? Que ce soit dans les films, les séries, les dessins animés, j'ai envie de voir en fait, c'est quoi qui attire les gens? C'est quoi qui donne envie de regarder? Quel type de personnage féminin? Si tu ne sais pas, tu peux regarder ce nuage de mots et c'est le premier que tu vois. C'est ta préférée, donc mets-le en commentaire. Et alors dites-moi, mes Yagadou, êtes-vous prêts à découvrir c'est quoi le problème des personnages des femmes fortes? Alors, c'est parti! Alors déjà, est-ce que ça a toujours été comme ça? Historiquement dans le cinéma? Alors, d'une certaine façon, oui. Le Golden Age d'Hollywood n'a pas été en or pour les femmes. Elles existaient surtout pour être vues. Et si possible, pas entendu. Alors, on regarde souvent cette période avec des lunettes roses parce que, effectivement, les films étaient excellents. Mais la place des femmes, elle rétrécissait de partout. Pas seulement avec l'arrivée des westerns, des polars ou des films d'action. Cette baisse touche tous les genres, y compris les comédies musicales, la fantasy ou la romance. À l'écran, les rôles tenaient sur un set de cartes postales. C'est soit épouse, mère, fille, princesse kidnappée qu'un prince viendra sauver. Et la fameuse femme fatale. Puis il y a cet archétype que le public moderne adore détester, c'est la dame en détresse. La fille attachée au rail, coincée dans un immeuble en feu, qui attend l'aide en retenant son souffle pendant que l'ourlet de sa robe fait drapeau avec le vent. Sauvetage assuré par le prince charmant. Ou par un mâle alpha, au menton carré et aux abdos le six-pack, que dis-je, le 12-pack. Et la récompense finale, c'est le baiser puis fondu au noir. Ils vécurent heureux, générique. Et alors, le bisou? Quoi? Non, je disais, allez, on fait le bisou. Quoi? Pourquoi je devrais faire ça? Quoi? Je viens de sauver ta vie. Tu m'as sauvé juste pour m'avoir dans ton lit? Ok, laisse tomber. Hey, le dragon, tu peux la bouffer. Bref, c'est plus un accessoire de scénario qu'un vrai personnage. C'est un PNJ en rouge à lèvres. Et pendant que tout le monde fixait la demoiselle attachée au rail, en fond de décor, le mouvement féministe avançait. Les femmes ont gagné un peu plus de poids dans l'industrie. Et les scénaristes ont lâché le kit de la dame en détresse et ils ont cru capter le brief. C'est-à-dire, il n'y a plus de pleurniche. Place à des héroïnes stoïques, indépendantes et supérieures à tout le monde. Ah, quand ils ont rendu la copie, ils sont tapés dans le dos, genre... Oh, mission réussie les gars! Hashtag femme forte, selfie générique. Sauf que le public n'a pas fait la hola. Les premiers rôles féminins restaient rares, et leur temps d'écran aussi. Elles avaient 2 fois moins de répliques que les hommes, et quand on a souligné le problème, Hollywood a sorti le pack femme forte. Invincible, sans faille, sans désir, sans conséquences. Et Disney, c'est le champion là-dedans. Comme cette marque a un peu racheté la moitié de nos souvenirs d'enfance, dès qu'elle se plante dans la recette, bah c'est la moitié de la planète qui bouffe la même soupe. Pas bonne. Alors Mulan, Captain Marvel, la trilogie Star Wars Made in Disney, She-Hulk, Peter Pan et Wendy, qu'est-ce qui relie ces beaux ratés? À chaque fois, c'est une héroïne vendue comme invincible, omnisciente, increvable, et à chaque fois, le public il lève le sourcil. Alors c'est quoi le problème? C'est parce qu'on est tous des sexistes alors? Alors c'est la version facile. Bien sûr, c'est plus facile d'accuser la salle que de voir le vrai problème. Alors pour fermer le clapet de tous ceux qui vont crier « Oh, tu détestes les héroïnes !» c'est faux. Prenons 2 secondes de l'histoire pour vous rappeler les personnages forts féminins qui ont fait partie de l'histoire du cinéma. 1995, Xena la guerrière. 91, Clarice Starling. 84, Sarah Connor. 79, Ellen Ripley. Et 77, la princesse Leia. What's this, you f***ing piece of shit? What's this? Et pourquoi est-ce que ces personnages cartonnent encore? Bah parce que leur force se gagne. Elles mangent des défaites, elles doutent, elles payent leur choix. Ce sont des personnes, des vrais, pas juste des slogans avec des abdos. Le problème actuel, c'est que les nouveaux personnages féminins, ils atteignent tous le niveau 100 avec un cheat code. Il n'y a jamais le vrai prix à payer et les problèmes, elles s'évaporent au générique. Parce qu'à l'opposé, les personnages masculins, ils ont le droit d'être tout et son contraire. Et c'est souvent leur petite faiblesse qui les rendent captivants, justement. Prenons Sherlock Holmes, par exemple. Il peut être brillant, solitaire, cassant, bohème, capricieux, courageux, mélancolique, manipulateur, névrosé, vaniteux, négligé, taillon, artiste, manipulateur, névrosé, vaniteux, négligé, taillon, artiste, impoli. Et il est toujours génial. Personne n'écrit au scandale, on dit juste que c'est un très bon personnage. Et pour les personnages féminins, c'est on coche une case et ça y est, on rentre à la maison. Elles ont juste le droit d'être fortes. Point. C'est tout. Alors pourquoi est-ce qu'on les enferme dans ce cercueil d'adjectifs? Parce que le diagnostic, il est simple. Elles manquent d'individualité. À force de retirer les défauts, on retire la vie. Donnez-leur des angles morts, des contradictions, des habitudes bizarres. Qu'elles se trompent, qu'elles ratent, qu'elles se relèvent, qu'elles apprennent, qu'elles respirent, tout simplement. La force sans faille, c'est un slogan. La force avec une faille, ça c'est un personnage. Et on en arrive aux erreurs concrètes. Premièrement, beaucoup de scénaristes traitent un peu le personnage féminin comme l'ambassadrice officielle de tout le genre. Ces actes ne parlent plus pour elle seule, elles parlent pour tout le monde. Elles représentent toutes les femmes du monde. Et donc, en résultat logique, si elle a un défaut, on va dire que toutes les femmes l'ont. Donc, on gomme le défaut. On polit tout. Et on se retrouve avec une héroïne parfaite,
toujours dans le vrai, jamais en tort, jamais en danger. Alors c'est peut-être rassurant pour les commentatrices sur Twitter, mais c'est mortel pour le film. Le public s'attache justement parce qu'à la base, le héros n'est pas parfait. Parce qu'on le suit lorsqu'il grandit. C'est ça le voyage du héros. Des obstacles, des erreurs, des conséquences. En fait, c'est un peu comme regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo avec des cheat codes. 2 minutes, c'est marrant. Au bout de 10 minutes, tu rentres chez toi. Par exemple, Endgame, en 2019, il a ramassé presque 2,8 milliards de dollars. Parce que justement, c'était un film pour tout le monde. Et après ce carton, Marvel, il a plongé la tête dans ce que les fans appellent le MCU. Et en 2022, il y a She-Hulk qui sort. C'est une série qui est très question de femmes et la partie Hulk devient secondaire. Bruce, il est repositionné en prof sympa mais un peu largué, pendant que Jennifer maîtrise tous ses pouvoirs en 2 après-midi et peut littéralement l'envoyer valser sans transpirer. Et surtout, il y a ce monologue qui a fait du tort à tout internet. Désolé, je vais le doubler parce que j'arrive pas à le trouver en français sans être illégal. Je suis très doué pour contrôler ma colère. Je le fais tout le temps. Quand on me siffle dans la rue, quand des hommes incompétents m'expliquent mon propre domaine d'expertise, je le fais quasiment tous les jours. Parce que si je ne le fais pas, on va me traiter d'émotive, ou de difficile, ou je pourrais carrément me faire tuer. Donc je suis une experte pour contrôler ma colère, parce que je le fais infiniment plus que toi. Infiniment plus que toi. Wow, bonjour, comment ça doit être compliqué. Non mais ce genre de discours c'est important, mais c'est ridicule dans un film de super-héros. En fait, si tu es automatiquement forte dans tous les domaines, sans entraînement, sans effort, sans monter en puissance, il n'y a plus aucun risque de défaite. Il n'y a plus d'adrénaline et plus de suspense. En fait, c'est un spoiler en plein milieu de l'écran. Donc, elle va gagner. Alors, pourquoi rester? Le spectateur sait déjà que l'héroïne ne peut pas perdre. Et surtout pas contre un homme. Et surtout s'il est blanc. Et donc bienvenue dans le paradoxe de la femme forte, le piège de l'exception. Quand l'héroïne est écrite comme une figure centrale, elle doit être exceptionnelle, presque l'élu. Aucun obstacle ne pèse, aucune erreur ne coûte. Son voyage à travers l'histoire, ça devient une visite guidée. Et un autre effet secondaire de ce personnage de femme forte, c'est que souvent c'est un rôle solitaire, donc il y a une seule femme forte par film. Donc ça veut dire que toutes les autres femmes, c'est des femmes faibles. Et donc sans le vouloir, on retombe dans le piège de une fille pas comme les autres. On croyait écrire un modèle inspiré, en fait on réécrit une vieille morale déguisée. Et donc il faut arrêter l'unicorne, écrire des modèles de femmes différentes. Et à mes yeux aussi, un des trucs les plus graves, c'est aussi la confusion entre échec et féminité. Beaucoup de scénaristes en fait associent la moindre faiblesse à quelque chose de trop féminin. Du coup, leurs héroïnes dites fortes deviennent froides. Jamais en robe, zéro maquillage, allergique au magazine et toujours prête à cogner n'importe qui, même au petit-déj. Franchement, combien de clichés tu peux entasser en un seul personnage? Dire qu'une femme est forte parce qu'elle se bat comme un homme et adapte des codes masculins, bah sous-entend que la féminité, c'est une faiblesse. Et on est tous censés applaudir. Moi, j'ai grandi avec l'idée qu'une femme forte, ça peut être Flora de Winx, ou par exemple Lara Croft, ou alors les Charlie's Angels, ou alors carrément toutes les Totally Spies. Ça, c'est des meufs fortes. Et elles restent féminines. Des filles qui sauvent le monde en talons et qui assument aimer le rose pendant qu'elles désamorcent une bombe. Pourquoi faudrait-il être moins girly pour devenir plus crédible? Depuis quand le mascara annule le courage? On peut porter une robe et porter l'intrigue. La vraie modernité, en fait, c'est d'arrêter d'opposer douceur et puissance. Il y a plein de super-héroïnes que les hommes adorent. Le problème, c'est pas les femmes, c'est la façon horrible dont on les écrit. She-Hulk, Captain Marvel, The Marvels, ce n'est qu'une poignée d'exemples dont on parle tout le temps. Alors c'est soit l'actrice est toujours super insupportable dans les interviews, soit c'est son perso qui est écrit de façon insupportable. Et ça saute aux yeux dès qu'on les met en face des anciennes héroïnes que tout le monde aimait. Un personnage bien écrit compte beaucoup plus que le genre du personnage qui a été érigé comme l'intrigue principale. Le Hollywood actuel semble tellement obsédé par mettre n'importe quelle femme à l'écran qu'il oublie de créer des femmes qui existent pour de vrai, avec une vraie personnalité. Et on a eu à peu près le même type d'exemple avec le film Toutes pour une français là, avec des femmes mousquetaires qui se la jouent super fortes, qui sont tellement plates avec aucune personnalité. Et le film a seulement totalisé 9407 entrées en 5 jours. Bah en résultat, oui, le film a fait un méga flop, on en a déjà parlé. Et bien sûr, les méchants dans ce film, c'est les hommes blancs. Il est méchant, monsieur Brochant, il est méchant, monsieur Brochant. Dites pardon. Le pire, c'est d'ouvrir un scénario et de lire l'expression héroïne forte. C'est ce qu'a dit Emily Blunt. Ça me fait lever les yeux au ciel. C'est bon, je m'ennuie déjà. Et il y a Claire Foy aussi de The Crown qui enchaîne. Je déteste de tout mon âme l'idée de personnage féminin fort. Ça sous-entend que toutes les autres femmes seraient faibles? On ne catégorise pas les hommes comme ça. Eux, ils ont le droit d'être antipathiques ou sympathiques,
puissants ou fragiles, moches ou charmants, bref, ils font ce qu'ils veulent. Alors oui, laissez les personnages féminins évoluer. Ça y est, on a évolué, nous, on a compris que les femmes peuvent être des super médecins, des professeurs, des policières, je sais pas, des présidentes. Ça y est, allez, on passe à autre chose maintenant. Parce que les héroïnes version don du ciel, dans les derniers films, là, on commence à en avoir marre. Regardez par exemple Mulan. Dans le remake, elle est d'entrée de jeu une combattante d'élite, ultra agile, quasi super héroïne. Alors que dans l'original, elle est maladroite, drôle, butée, elle apprend, elle se plante, elle souffre, elle progresse. Et à la fin, elle étonne tout le monde et elle s'étonne elle-même. Comment voulez-vous qu'on tremble pour un personnage qui est déjà parfait dès la première scène? S'il a nulle part où aller, il n'y a ni enjeu ni suspense. À la dernière image, Mulan était exactement la même qu'à la première. Un autre exemple, c'est avec Rey dans Star Wars toujours. C'est le personnage à qui tout réussit dès que le scénario claque des doigts. Tu crois qu'à ce rythme-là, dans 2 scènes, elle va ressusciter des morts? Ah oui, en fait, elle l'a fait. C'était même plus une blague à la fin. Et forcément, la suivre, ça devient ennuyeux. Et maintenant, repensez à Luke Skywalker. Un gamin rêveur, imparfait, avec qui des millions de gens pouvaient s'identifier. Il ne savait rien. Il découvrait l'univers en même temps que nous. Au début, il ne savait littéralement rien faire. Et c'est logique. Il s'est trompé, il a appris, il a perdu, il a grandi. Du petit fermier au guerrier qui gagne en amis, en sagesse et en force. On vibrait avec lui parce qu'on voulait lui ressembler. Luke n'a pas pu se battre à armes égales qu'après 2 films. Persévérance et leçons sur le tas. Rey, elle pilote Faucon Millennium dès le premier essai. Elle découpe un site aguerri la première fois qu'elle touche un sabre laser. Elle le fait en tant que ferrailleuse, sans aucune véritable formation. Et donc reparlons de She-Hulk. Comparons donc She-Hulk, la femme, avec le personnage de Hulk masculin. Elle chope ses pouvoirs et bim, c'est le contrôle total de son alter ego presque instantanément. Parce que c'est une femme et parce qu'elle est forte. Bruce Banner, lui, il a passé des années à dompter le monstre. Sueur, échec, rechute, petits progrès. C'est justement ce long apprentissage. On pouvait compatir ou avoir peur pour lui. Et pendant ce temps-là, l'arc pour She-Hulk... Sa scène de naissance de l'héroïne se joue en thérapie de groupe, où elle réalise qu'elle n'a pas besoin d'être She-Hulk pour s'accepter. En fait, c'est l'ironie totale. Hollywood qui prône partout que les femmes ont le droit de choisir, bah ici, elle leur retire le choix, en leur offrant une seule trajectoire autorisée. Et regardez aussi en quoi ils ont transformé Harley Quinn. On tenait un personnage incroyable, une femme dangereuse, dépendante d'un type qui la traite affreusement. Elle est prête à tout sacrifier pour plaire au Joker. Un mec capable de l'acheter par la fenêtre pour un geste trop anodin. C'est de la bombe scénaristique, ça. On pouvait faire un film dramatique puissant sur l'emprise, l'abus, le syndrome de Stockholm. Et au final, on a eu quoi ? Une demi-comédie, une demi-caprice, une rupture instagrammable entre une meuf perdue et son clown toxique. Et à la fin, donc c'est une victoire symbolique de la femme sur le gros macho débile. Ah bravo, quelle originalité, ah c'est du jamais vu. Donc les femmes fortes d'aujourd'hui, bah ils suivent tout le temps la même recette. Leur scénario c'est née parfaite et passent tout en temps à expliquer à tout le monde qu'ils ont tort. Alors qu'on se méprenne pas, moi j'ai rien contre ce genre de rôle. Mais quand je vais au cinéma et que je vois la même morale recopiée sur tous les personnages, c'est juste ennuyeux quoi, j'ai plus envie d'y aller. Et au lieu de changer, en fait, on dit juste au public que c'est de votre faute. J'en ai marre d'entendre en fait que si j'ai pas aimé, c'est parce que je suis un gros bof et que ces femmes sont trop fortes. Et le problème c'est que trop souvent ces films ils se plantent au box-office. Donc il faut faire quelque chose. Déjà il faut mettre un like si t'es d'accord avec moi pour dire que les personnages féminins deviennent de plus en plus nuls et qu'il faut les changer. Alors j'espère qu'on s'est bien compris, que vous avez capté l'idée. Maintenant surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis tout et j'adore vous voir débattre. Je suis là aussi pour vous soutenir. En tout cas mes yagadangos, moi je vous fais des maxi yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver mais très bientôt.